En 1974, il n'était qu'une petite poignée à s'engager pour un commerce équitable, garant des droits des populations du Nord et du Sud. Fort de 6000 militants, Artisans du Monde a été rejoint par bon nombre d'initiateurs d'alternatives et de provocateurs de citoyenneté. Placée sous le signe de la consommation citoyenne, la 11e quinzaine du commerce équitable aura cette année fait danser les Parisiens sur un air d'engagement. L'idée était en place, le défi était de mettre en œuvre. Fort de sa motivation et de sa capacité de mobilisation de nombreux acteurs du commerce équitable, la Fair Pride, premier carnaval éthique et solidaire, a pu voir le jour le 21 mai 2011 et être le théâtre de regards croisés sur la consommation citoyenne. Après 3 heures de déambulation dans les rues de Paris, les participants installent leurs stands qui composent le village solidaire. Au programme, défilé de mode, animation pédagogique, rencontres culturelles, dégustation, jeux, tout y était pour passer le message qu'un autre monde est possible. Maris, ça va sortir. Cette Fair Pride a pour objectif de témoigner, de sensibiliser, de revendiquer la nécessité d'une dimension politique au commerce équitable, la nécessité d'une régulation des échanges commerciaux, la nécessité d'un changement des règles du commerce mondial. Je vous remercie de tout cela, je vous incite à crier, à chanter le plus fort. Merci beaucoup et longue vie au commerce équitable. Et oui, comme vous avez pu le voir, il est comme moi, il est biodégradable. Absolument. Nous sommes tous biodégradables et il faut faire attention à ceux sur lesquels on marche. C'est à tout le monde et il faut le laisser pour les générations futures. Est-ce que tu as des choix particuliers de consommation ? Alors, il y a de plus en plus de produits bio. Je les prends pas toujours parce que parfois c'est pas la même chose qu'on a. J'essaye de prendre par exemple les primeurs, de les prendre plutôt qu'au supermarché, les prendre chez le primeur d'à côté. Je suis pas activiste à 100%, mais voilà, comme on voit ici, ça commence à rentrer dans les mœurs et je pense que ça va faire de plus en plus. Et plus on aura de choix, plus on le fera. C'est surtout en fonction de mes besoins. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un peu de consommation de bio, d'équitable, des choses comme ça, ou c'est occasionnel ou pas du tout C'est plus qu'occasionnel, ouais. C'est presque pas du tout. Presque pas du tout, ouais. D'accord. Et là aujourd'hui vous êtes venu par rapport à quoi Simplement pour découvrir. Hein. Je pense qu'on a besoin de découvrir. Mais après, pour dire qu'un acte citoyen, je pense que c'est avec le temps que ça va se faire. Et je pense que c'est les générations qui vont suivre, qui vont être bien plus adaptées par rapport à ça. Bio, en général. Ouais. Principalement. Ouais. Moi c'est pareil, bio. Il y a certaines choses que j'évite d'acheter. C'est le thon rouge. Mais, et puis quand je peux faire trade aussi. Mais voilà. Moi ça dépend le prix, pas toujours bio. Ouais. On essaye entre le budget et de bien manger, ça dépend. Ouais. Moi j'ai fait des études là-dedans aussi, c'est vrai que j'y suis sensibilisée. Donc, depuis 2-3 ans avec un budget étudiant au maximum. Pour moi c'est pareil aussi, ça fait longtemps que je fais attention à ça, c'est-à-dire que je pense que c'est à chacun, c'est à tous les consommateurs de faire attention et puis c'est vraiment comme ça qu'on peut changer nos sociétés, c'est en montrant qu'on veut des produits comme ça que les entreprises après vont adapter leur offre. Donc tout à fait, c'est un sens. Pareil, hein, à nous d'agir, on a tous devenir des éco-acteurs, des
consommateurs, etc. Enfin, c'est maintenant qu'on peut le faire, donc autant y aller. C'est-à-dire que oui, je peux prendre des produits équitables venant d'Amérique du Sud ou d'Afrique, tels que le chocolat, enfin, oui, même les vêtements également. D'accord, donc quand vous êtes dans cet acte de consommation, pour vous c'est vraiment un acte citoyen, vous êtes dans cette consommation citoyenne quoi. Quand vous voyez cette journée un peu Fur Pride, etc., vous en pensez quoi? Vous dites quoi? Moi je trouve ça formidable, toute cette jeunesse et tout ce qu'on fait, entre autres les macaques et toutes ces associations où il y a beaucoup de gens bénévoles qui essaient de créer du bonheur, de s'occuper de tous les étrangers, entre autres, des gens qui sont en difficulté et qui ont besoin d'associations et d'aide. En fait, Max Havelaar, ça fait 20 ans qu'on fait ce travail de solidarité internationale. On essaye notre rôle, c'est de pouvoir lier en fait, les producteurs du Sud avec les consommateurs au Nord. Donc le message, c'est vraiment de pouvoir porter du coup, un lien entre cette production qui se veut du coup, de plus en plus équitable pour le respect des producteurs et justement donc, toute la thématique qui va derrière, c'est-à-dire la juste rémunération, les rendre autonomes par rapport justement à toute cette chaîne commerciale globale. Il y a des gens qui parlent des paniers du Val-de-Loire juste à côté, proche d'ici, du local, du Nord-Nord, du biologique et d'une agriculture qui soit respectueuse. Nous, on travaille vraiment avec les agriculteurs, avec du coup les paysans et on veut faire en sorte que ces messages forts de respect de toute cette chaîne commerciale soient entendus. Tourisme Forel, c'est le tourisme pour aider et comment le tourisme peut aider ou la formation peut les aider puisque c'est le concept de cette association qui agit au Cambodge et qui donne un métier à des jeunes Cambodgiens en les formant au métier de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Donc quand ils ont un métier, ils sont tirés d'affaire, c'est une autre forme d'aide différente d'un assistanat financier uniquement. Interreco existe pour défendre une vision alternative de l'économie. On a tous un vrai pouvoir, qui est le pouvoir finalement de choisir notre façon de consommer. Et quand on choisit notre façon de consommer, ça veut dire qu'on choisit de défendre un certain modèle d'échange, un modèle de coopérative dans les pays du Sud, un modèle d'agriculture familiale aussi. Aujourd'hui, les produits du commerce équitable, il y en a de plus en plus. Ils sont de plus en plus bonne qualité parce que les producteurs se professionnalisent aussi. Et donc l'enjeu, c'est de montrer à tous que le changement est possible à travers une consommation plus juste et responsable. Et Artisans du Monde a fait un gros boulot aujourd'hui pour pouvoir fédérer tous les acteurs, faire un événement festif qui parle au public. Je pense qu'il faut aussi, à travers des événements comme ça, sensibiliser les gens. Il ne faut pas être dans une communication anxiogène qui fait peur, culpabiliser. On est tous responsables de ce qui se passe sur la planète et on peut tous changer les choses. Et quand on le fait en faisant la fête, c'est encore mieux. Nous sommes une entreprise coopérative dont le métier consiste à importer des produits d'organisations de producteurs des pays du Sud, de monter des filières, de développer des partenariats, certains depuis déjà maintenant 7 ans. Derrière chaque produit étiquable, il y a un produit, mais il y a aussi un projet avec des gens qui font des investissements, qui développent leur filière, qui prennent de la place, du pouvoir de négociation au sein de leur filière, qui discutent avec leur municipalité, avec leurs États, qui prennent du pouvoir également dans leur capacité de négociation, pouvoir au sein de leur filière, pouvoir vis-à-vis de leurs acteurs locaux, des collectivités, une capacité d'agir pour le développement. Et finalement, il y a plein d'exemples dans tout le travail qu'on fait où finalement, au-delà du produit et de l'impact économique que ça peut produire, ça permet surtout à des organisations de producteurs, à des hommes et des femmes qui sont en général à l'écart de la société, parce que ce sont des paysans pauvres et que ce n'est pas forcément eux qui sont pris en compte, d'aujourd'hui affirmer qu'ils sont capables de faire des choses, ils sont capables d'exporter un produit, ils sont capables d'être des acteurs en faveur du développement et donc de faire valoir leurs droits et leurs paroles. Every time I feel the spirit moving down in me, it feels so good to me, I can hardly hold my seat. It feels so good to me, I can hardly hold my seat.
Lord have mercy. Don't try to stop me, no, don't try to block my way. Let me rejoice and be glad. Artisans du Monde est le premier réseau associatif de commerce équitable en France qui base sa démarche sur 3 moyens d'action indissociables. Des campagnes de plaidoyer pour faire pression sur les décideurs politiques et économiques pour plus de justice dans le commerce mondial, des actions éducatives pour permettre aux citoyens d'être éclairés sur les rapports Nord-Sud et de les informer sur les alternatives existantes, et une filière intégrée de commerce équitable qui s'inscrit dans une démarche d'économie solidaire. Fire in my bones. Yes, fire in my bones.